Bonjour à toutes et à tous. Avant le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, environ 40% du gaz importé dans l'Union européenne l'était depuis la Russie. Aujourd'hui, l'Union européenne importe-t-elle toujours du gaz russe? La réponse est oui. Si des sanctions ont été adoptées sur le pétrole et le charbon, ce n'est pas le cas du gaz. Alors certes, la Russie livre moins de gaz aujourd'hui qu'elle n'en livrait avant le début de l'invasion de l'Ukraine. Les livraisons ont été divisées par 4 environ, mais elle en livre toujours. Ces livraisons, en 2025, devraient encore décliner, étant donné que sur les deux gazoducs qui restent en service entre l'Union européenne et la Russie, celui qui passe par l'Ukraine et celui qui passe par la Turquie, celui qui passe par l'Ukraine va cesser d'être utilisé en 2025. Cela veut dire également que l'Union européenne va se trouver de plus en plus dépendante des importations de GNL, le gaz naturel liquéfié, qui est l'autre moyen de transporter du gaz. On peut le transporter par gazoduc, c'est-à-dire par tuyau, ou sous forme liquéfiée par navire. L'avantage du GNL est qu'il permet de s'approvisionner depuis des pays plus éloignés, mais l'Union européenne se retrouve en concurrence directe avec les autres pays acheteurs, notamment les pays asiatiques. Et donc, elle peut se trouver aussi exposée à des niveaux de prix plus élevés. Ainsi, réduire fortement notre dépendance au gaz fossile n'est pas simplement un impératif pour le climat, c'est également un impératif pour notre sécurité d'approvisionnement en volume et en prix, et pour notre autonomie stratégique. Se sevrer du gaz fossile passera par un développement des gaz non fossiles, notamment le biogaz, par des économies d'énergie et également par de l'électrification des usages, par exemple pour le chauffage ou dans l'industrie.